Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept absolument fondamental en intelligence artificielle, mais dont on ne parle pas si souvent, l'équilibre dynamique. C'est un peu l'ingrédient secret qui empêche les modèles les plus puissants de s'effondrer sur eux-mêmes. Et ça, c'est le paradoxe qui nous intéresse. On a l'impression que plus on ajoute de paramètres, plus on rend un modèle intelligent, mais en réalité, on le pousse aussi au bord du précipice. Le risque qu'il devienne complètement instable, qu'il diverge, devient énorme. C'est un vrai casse-tête, à la fois théorique et pratique. Alors, comment on résout ça? Eh bien, la clé, c'est cette fameuse état d'équilibre. Attention, ce n'est pas un état figé, statique, c'est plutôt une tension constante, mais productive, entre des forces qui s'opposent. Pensez à deux funambules qui se tiennent la main pour avancer sur un fil. Leur stabilité vient du fait qu'ils ajustent en permanence leurs forces l'un par rapport à l'autre. Alors, voilà le programme. On va commencer par voir pourquoi l'IA est un grand numéro d'équilibriste. Ensuite, on plongera dans le dilemme classique entre le biais et la variance. Puis, on explorera la danse un peu folle des GAN avant de s'attaquer à la stabilité des très gros modèles. Et on finira par regarder ce qui nous attend à la frontière de la recherche. Allez, on attaque. Tout commence avec ce compromis, ce trade-off qui est vraiment à la base de tout l'apprentissage statistique. C'est le point de départ de notre histoire. Cette phrase, qui date de 1992, a tout défini pendant des décennies. Elle capture une idée toute simple. En IA, on ne peut pas tout avoir. Quand on essaye d'améliorer un aspect, on en dégrade souvent un autre. C'était un peu le dogme, la règle d'or. Pour que ce soit bien clair, c'est quoi ces deux forces? Un biais élevé, c'est quand le modèle est trop simplé. Il voit les grandes lignes, mais il rate toutes les nuances. C'est le sous-apprentissage. A l'inverse, une variance élevée, c'est le modèle trop perfectionniste. Il apprend par cœur chaque détail, y compris le bruit, les erreurs dans les données. Du coup, il devient incapable de généraliser à de nouvelles informations. C'est le surapprentissage. Et ce graphique, c'est l'illustration parfaite de cette vision traditionnelle. On voit que l'erreur diminue quand on complexifie le modèle jusqu'à atteindre un point idéal, le sweet spot. Et si on continue, l'erreur remonte parce que la variance prend le dessus. Pendant très longtemps, tout le jeu consistait à trouver ce juste milieu parfait. Sauf que ça, c'était avant. Avec l'arrivée des réseaux de neurones profonds, gigantesques, les chercheurs ont réalisé que cette jolie courbe en U ne disait pas tout. L'histoire est en fait bien plus surprenante. Regardez bien la comparaison. À gauche, notre courbe classique, mais à droite, c'est le phénomène de la double descente. Après le pic de variance, si on continue à rendre le modèle encore plus complexe, eh bien l'erreur se remet à baisser. C'est totalement contre-intuitif. Ça veut dire qu'il existe un tout nouveau régime de stabilité pour les très très grands modèles, un nouvel équilibre, bien au-delà du point idéal qu'on visait avant. Allez, on passe à notre deuxième cas d'étude. Ici, l'équilibre n'est plus un compromis, mais carrément un jeu à somme nulle entre deux adversaires, les fameux GAN. Le principe des GANs, c'est une compétition. Imaginez un face-à-face. D'un côté, on a le faussaire, un réseau qui apprend à créer de fausses images. De l'autre, on a le détective, un autre réseau qui apprend à démasquer les faux. C'est leur opposition qui est le moteur de tout. En fait, c'est une boucle de feedback constante. Le générateur produit des images, le détective essaye de les démasquer, et ce faisant, donne des indices au générateur sur la manière de s'améliorer. Le détective devient meilleur, ce qui force le générateur à devenir encore meilleur, et ainsi de suite. L'équilibre est atteint quand le détective se trompe une fois sur deux. À ce moment-là, on sait que le générateur est devenu un faussaire de génie. Et voilà ce que ça donne en pratique. Au début, le générateur ne produit que du bruit, une sorte de neige. Mais après des milliers de rondes de cette danse contradictoire, il arrive à générer des chiffres qui semblent avoir été écrits à la main. C'est le résultat direct d'un équilibre dynamique réussi. Le problème, c'est que cet équilibre est super fragile. Souvent, un des deux adversaires prend le dessus et tout s'effondre. Pour éviter ça, la communauté a développé tout un tas de techniques. Par exemple, le Wasserstein-GAN ou WGAN change la façon de mesurer l'erreur pour que l'entraînement soit plus doux, plus stable. Chacune de ces méthodes est comme une béquille qui aide à maintenir cette danse délicate en parfait équilibre. Et maintenant, on arrive au plat de résistance. Les modèles géants qu'on utilise tous les jours, comme les grands modèles de langage. Les maintenir en équilibre, c'est un défi d'ingénierie pure et dure. Cette image résume parfaitement l'enjeu. La courbe bleue, c'est ce qu'on veut. Un entraînement stable, la perte diminue gentiment, on est en équilibre. La courbe noire, c'est le cauchemar. Soudain, la perte explose, l'équilibre est rompu. Des semaines, voire des mois de calcul, partis en fumée. Mais alors d'où vient cette instabilité?
Eh bien, la recherche a montré que le coupable se cache au cœur même de l'architecture transformer. Certaines couches, comme celles qu'on voit ici, peuvent se mettre à produire des valeurs de sortie qui explosent littéralement. Et cette explosion se propage comme une onde de choc dans tout le réseau et fait tout dérailler. Et ce qui est assez fou, c'est que l'algorithme d'entraînement lui-même, la fameuse descente de gradient stochastique, ou SGD, nous donne un petit coup de main. Des études théoriques ont montré qu'elle a une sorte de préférence naturelle pour les solutions stables. C'est comme si elle cherchait d'elle-même à éviter les zones trop chaotiques du paysage de la perte. C'est une aide précieuse, une sorte de garde-fou implicite. Mais on ne peut pas se fier qu'à ça, bien sûr. Les ingénieurs ont développé une véritable boîte à outils pour forcer cet équilibre. Prenez la normalisation de couches, par exemple. Ça agit comme un régulateur de tension. Ça garantit que les sorties d'une couche ne deviennent jamais trop grandes. Ou le découpage de gradient, qui est une sorte de frein d'urgence. Il empêche les mises à jour du modèle d'être trop violentes. Chaque technique est une pièce essentielle du puzzle. On arrive à la fin de notre parcours sur cette fameuse frontière instable de la recherche en IA. Ce qu'on a vu, c'est que l'équilibre dynamique n'est pas juste un concept annexe, c'est une idée centrale, une sorte de fil rouge qui traverse toute l'histoire de l'intelligence artificielle. Alors, si on devait résumer, entraîner une IA, ce n'est pas une descente tranquille vers la solution parfaite, c'est plutôt un exercice d'équilibriste constant. Et cet équilibre dynamique, c'est le concept qui relie tout. Le vieux dilemme biais-variance, la compétition des GAN et la lutte pour la stabilité des grands modèles d'aujourd'hui. Comprendre et maîtriser cet équilibre, c'est vraiment la clé du progrès. La question qui se pose maintenant, c'est « et demain ?» Avec des modèles encore plus complexes, peut-être capables d'interagir avec le monde réel, quelles nouvelles forces opposées vont émerger? Quel sera le prochain grand défi d'équilibrisme que les chercheurs en IA devront relever? C'est sur cette question, qui reste grande ouverte, qu'on va se quitter.